Coucou les amis, Zulflaouen, salam alaikum, j'espère que vous allez bien. Donc les amis كما قلت لكم هذا الجزء الثاني تاع تكملة لدرس السابق تري وترو. دونك اليوم راح نكملوا متى نستعمل تري وترو مع الاسم مع الفعل، ونهضر لكم بتفصيل كما عودتكم نعلمكم اشياء جديده اللي ما تعلمتوهمش، وراح نفصل لكم ثلاث انواع اللونغاج كي اكزيست ان فرونسي. دونك راح نشوفوا كل هذا بالتفصيل، قعدوا معايا حتى اخر الفيديو، راح تعلموا اشياء كثيره باذن الله. À tout de suite. Il y a le langage familier, il y a le langage soutenu, et il y a le langage courant. D'accord? Donc le langage familier هو اللغة العامية. D'accord? Donc في اللغة العامية les jeunes surtout هما اللي يستعملوا بزاف. Mais moi je préfère d'abord que vous appreniez la règle générale. D'accord? من بعد هضروا كيما حبيتوا، من بعد تستعملوهم كيما حبيتوا. Si vous êtes des étudiants de français ولا عندكم un français un peu, vous n'êtes pas des débutants, vous avez un français un peu très avancé ou intermédiaire، لازم تعلموهم هذا الشيء، لازم تعرفوا كيفاش تهضروا. داكوغ؟ كيما قلت لكم trop belle هذا خاطئ باسكو راكم تهضروا على حاجه سلبيه، مي il mange trop ولا il parle trop هذا، ولا il est trop gentil، هذوما c'est des adverbes نستعملوهم في حاجه سلبيه. داكوغ؟ راح نفهم لكم وشنو هو، نعطي لكم امثله باش تفهموا شنو هو لونغاج familier, soutenu et courant. D'accord? Donc les amis، وشنو اللونغاج سوتوني؟ لونغاج سوتوني كتروحوا تهضروا في اداره ولا تهضروا avec des personnes haut placées، الناس ولا عندكم مقابله في العمل، on appelle ça un langage soutenu. Le vrai français, le français correct بلي règles تاعو. D'accord? Le langage courant اللي هو المألوف، مع يهضروه الناس كامل، يستعملوه الناس au quotidien. D'accord? يعني le langage soutenu ما تقدريش تهضري le langage soutenu avec tes amis, avec ta famille. D'accord? Et le langage familier اللي هو نقدر نقولوا لغة الشارع on va dire. D'accord? C'est les jeunes français اللي يهضروا هكا كبيرة، يهضروا بالفيغلون، يدوروا الكلايم. دوك نعطيلكم امثله راح تفهموني. داكوغ؟ دونك نعطيكم امثله بسيطه باش تشوفوا كيفاش يهضروا في لونغاج سوتونو، كيفاش يهضروا في لونغاج courant et le langage familier. Donc le langage soutenu, on dit un véhicule, سيارة. D'accord? Le langage courant, on dit une voiture, حاجة باينة. في le langage familier, on parle d'une bagnole, une caisse, une tire. Ma tire, ma bagnole, ma caisse. D'accord? Et c'est pas beau. C'est pas beau. L'orat chéri hadi, t'as les jeunes. D'accord? Voilà. C'est pour ça que je vous ai dit, nas li stamlo trop kima très باش يهضروا على حاجة إيجابية. Ça, c'est vraiment un langage familier. Je suis sûre بلي سمعتوه plusieurs fois. قولوا il est trop beau, il est trop mignon. Alors que هذا شيء خاطئ. Une fois تعرفوا لا ريغل هضروا كيما حبيتوا على راحتكم. داكوغ؟ نعطي لكم مثال واحد اخر. En langage soutenu on dit زوجتي mon épouse. D'accord? En langage courant on dit ma femme. D'accord? En langage familier تضحكوا ma nana, ma meuf, ma gonzesse. Ma nana, ma meuf, ma gonzesse. D'accord? La meuf c'est du verlan carrément. Ma femme qalbouha ou la meuf. D'accord? Et c'est pour ça il faut éviter, en fait, je veux dire les حبي يهضر le vrai français mais يهضرش en langage familier. D'accord? Plus ou moins كاين حوايج تقدروا تهضرون، كاين des mots vraiment انا نحشم نهضر هكاك. Voilà. D'accord?
Et aussi نعطيكم مثال واحد آخر en langage soutenu, par exemple دراهم, l'argent, d'accord. En langage soutenu on dit des fonds, on dit des fonds, on dit des finances. En langage courant on dit de l'argent, d'accord. Et en langage familier, oui, familier ou argotique, le langage familier ou argotique, نسيت ما قلت لكمش un langage familier ou argotique, d'accord. Donc كيفاش يقولوا الدراهم en langage argotique ou familier? Du pognon, je suis sûre بلي سمعتوهم, du fric, de la thune. Donc il y a aussi un autre exemple en langage familier, par exemple en langage soutenu on dit un camarade, en langage courant on dit un ami, en langage familier ou argotique on dit un pote, mon pote, ma pote. Voilà. هذا واش حبيت نفهم لكم. فتحت برك une petite parenthèse باش تفهموا c'est quoi le langage familier, d'accord. باش ما تقولوش لا c'est pas vrai وسمعنا déjà trop bien, trop beau, trop cool. Juste باش نقول لكم بلي c'est du langage familier. بصح la vraie règle de français, si vous êtes des étudiants, si vous voulez perfectionner votre français, ne parlez pas comme ça, d'accord. Voilà. Donc moi personnellement je vous conseille de ne pas utiliser trop حبيتو تعبروا به بشكل إيجابي dans un contexte formel, d'accord, car grammaticalement est incorrect. أنا شخصيا لا أنصحكم أن تستعملوا l'adverbe ظرف الحال trop عندما تريدون أن تعبرون عن شيء إيجابي, d'accord. Parce que ça نحويا خاطئ, d'accord, c'est incorrect. Mais à l'oral, dans un contexte familier, vous êtes libre, bien sûr libre de l'utiliser ainsi, d'accord. درك كالعادة راح نعطي لكم أمثلة كما درت لكم في الفيديو السابق, أمثلة وين كاين les deux, d'accord. j'ai mal, j'ai du mal. لا راح نعطي لكم أمثلة باش تفهموهم مليح وين كاين très et trop باش تفهموا المعنى تاعهم, d'accord. Donc ce sandwich il est très bon, mais دائما ça veut dire كاينه حاجه سلبيه, il est trop gras, d'accord. هذه الشطيرة لذيذة ولكن دهنية, فيها نسبة الدهون كثيرة, d'accord. Et ça c'est mauvais pour la santé. Un deuxième exemple, cette petite fille est très mignonne mais elle pleure trop, mais elle pleure trop, mais elle pleure, on dit mais elle pleure parce qu'on fait la liaison fait mais, d'accord. mais il y a une voyelle donc je vais faire la liaison, mais elle pleure trop. voilà donc هذه الطفلة جميلة ولكن تبكي كثيرا, أو لكن كثيرة البكاء, d'accord. elle pleure trop, أنا trop وعبر عن شيء سلبي, تبكي كثيرا. Un autre exemple, tu conduis très bien mais tu roules trop vite, d'accord. أنت تقود بشكل جيد ولكن تقود بسرعة كبيرة, d'accord. Donc في هذه الأمثلة عطيت لكم وين كاين très et trop pour faire la différence. Très pour parler de quelque chose إيجابي et trop souvent. Très des fois نقدروا نهضروا إيجابي أو سلبي, d'accord. Quand on fait une constatation, عندما نلاحظ شيء نعطي رأينا, d'accord, soit سلبي soit إيجابي. Par contre trop c'est tout le temps حاجة سلبية, d'accord, négatif. Voilà. إذا رأينا أن trop نقدروا نستعملوها avec un adjectif, très et trop. نقدروا نستعملهم مع les adjectifs, مع les adverbes, مع الverbe, d'accord. مثال على الverbe vite fait. Donc quand on dit il mange trop, مثلا نستعمل فعل يأكل, d'accord, on a le verbe. Donc نستطيع أن نقول il mange trop ولا il mange beaucoup, نقدر نعوضه beaucoup, mais ما نقدروش نقولوا il mange très. Ça se dit pas et c'est pas du français parce que cela est excessif, d'accord.
peut causer de l'obésité تقدر تسبب السمنة الزائدة ولا التخنة الزائدة. D'accord. وهذا شيء خطير لصحتنا. Donc أمثلة مع les verbes on peut dire il dépense trop يصرف كثيرا من أمواله. D'accord. Il dépense beaucoup là il crie trop et beaucoup, il dort beaucoup. D'accord. هنا في الverbe نقدروا نعوضوه trop avec beaucoup mais jamais avec très. D'accord. كل هذه الأمثلة اللي عطيتهم لكم دركا سلبية. D'accord. فهمتوا avec trop c'est شيء سلبي parce qu'il y a de l'excessivité. شيء هناك شيء مفرط. D'accord. الآن سنتطرق إلى ظرف الحال très ou trop مع الاسم avec le nom. D'accord. Quand je vous dis vite fait hein, باش باك تعرفوا بلي نعرفوا نقدروا نستعملهم أيضا مع الأسماء. D'accord. Avec le nom. Donc il y a trop de monde. Le monde هو الاسم. D'accord. Le monde هو الاسم. Donc il y a trop de monde. راح تفهموا أن هناك ناس كثيرا غاشي بزاف حاجة ماشي مليحة. D'accord. Il y a beaucoup de monde. إذا لاحظتم تاني واش حبيت نفهم لكم مع الاسم دائما نستعملوا دو. Il y a trop de monde. Il a trop d'habits. Il a trop d'habits. Il a beaucoup d'habits. D'habits, D apostrophe H, c'est deux habits. لكي نسهل النطق. D'accord. On pratique l'élision. On pratique l'élision. D'accord. En général, l'élision dans le langage français, c'est pour la prononciation. C'est pour rendre la prononciation facile. D'accord. Par exemple, la juxtaposition des deux voyelles. D'accord. Quand je vous dis par exemple deux, d'accord, deux, هذا تاع deux, le e هذا avec le d, le e هذا تاع le d. D'accord. Donc c'est une voyelle كي يتلاقى بالاسم الاخر عنده في الاول une voyelle, on pratique l'élision en général avec l'apostrophe. D'accord. Donc toujours tout le temps c'est pour la prononciation. D'accord. C'est pour rendre la prononciation facile. D'accord. Donc si je dis il a trop de habits ماشي شباب ولا المثال E تاع le. D'accord. مع H hiver. D'accord. On dit pas le hiver, on dit l'hiver. L'hiver. On pratique l'élision. Voilà. Donc quand vous utilisez trop, il y a tout le temps أمام الاسم il y a tout le temps deux. D'accord. On utilise deux bien sûr qui تكون une quantité. نتحدث على كمية. D'accord. Quand on parle d'une quantité, il faut toujours avoir deux après. D'accord. Il faut toujours avoir deux après. D'accord. Il a trop d'habits. Il a beaucoup d'habits. عندي الكثير من. D'accord. Tout le temps. عندي الكثير من العمل. عندي الكثير من الملابس. عندي القليل من الوقت. عندي كمية قليلة من البنزين. Donc à chaque fois on utilise une quantité, il faut toujours, c'est obligé d'utiliser deux. D'accord. Voilà. Ou des apostrophes. في حالات ما on a pratiqué l'élision. إذا هنا تلاحظون أننا عندما نستعمل الكمية la quantité نستعمل de. في اللغة العربية من. عند القليل من قبل الاسم. d'accord. من الخبز من الرغيف من الماء من الملابس من tout le temps. d'accord. de أمام الاسم. Voilà. Donc la quantité on peut exprimer ça avec il a plus de, il a moins de, il a autant de. Il faut les mémoriser. لازم تحفظوا. Mémorisez ça s'il vous plaît. حفظوهم. D'accord. Oui, alors les amis, هناك أمثلة مزدوجة. D'accord. هذا normalement حبيت ça c'est très important pour la vidéo. كاين أمثلة مزدوجة وين نقدروا نعبروا به في زوج. D'accord. Alors par exemple avec le verbe avoir, surtout tout le temps avec le verbe avoir. J'ai très faim, j'ai trop faim. كيف ça peut être désagréable, ça peut être حبيتو غير تقولوا بلي راكم جيعانين. Alors j'ai sommeil, j'ai très sommeil, j'ai trop sommeil.
كيف كيف. D'accord. Donc j'ai faim, j'ai très faim. J'ai très faim, j'ai trop faim. J'ai très envie de sortir. J'ai trop envie de sortir. Hana les amis, justement, هذا ثاني trop envie. Très envie كاينه اس مع très. معليش اذا vous pratiquez la liaison, d'accord? Très envie, parce qu'après il y a un E, il y a une voyelle. Mais trop envie, c'est faux. Trop envie, ça c'est un langage soutenu. Ça, c'est le langage. ما حبيتوش تقولوا غير trop envie, mais ما تقولوش trop envie parce que ما كاش le S. On dit trop envie ou là trop envie. هنا c'est un langage très soutenu. اللي يهدر مليح le français يقول هكا. نتوما اذا ما حبيتوش تنطقوا لو بي معليش، كاع المعلومات اللي عطيتو لكم سهلين. surtout s'il y a des étudiants de français qui me suivent لازم تحفظوهم مليح. D'accord. Voilà, j'espère que mes vidéos vont motiver vos enfants et vous motiver aussi. Je vous dis un grand merci pour votre présence, pour votre soutien, pour votre fidélité. Merci à la حبكم وفائكم ولائكم. Merci infiniment pour vos likes, vos commentaires, vos partages. Donc n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne si vous appréciez bien sûr mes vidéos. Votre soutien me fait chaud au cœur. Merci infiniment. Je vous souhaite une excellente journée. Merci, à très bientôt. À trop bientôt. À très bientôt مع أكاديمية كريمة للفرنسية. سلام.